Chers amis, bonjour. Alors, je vous lis une chronique en fait que j'ai fait lundi. Parce que j'ai pas trouvé le temps de la faire, donc ça sera pour aujourd'hui. Il se trouve, j'étais un peu décalée, puis ce matin, l'édito politique en fait de France Inter m'a dit, bah oui, mais c'est bien sûr. Voilà. Un politique n'est pas un prophète. À ce titre, en voilà bien des remous parfaitement justifiés, soit dit en passant, de la part des pro-Sandrine Rousseau, tout autant que des anti. Pour autant, il faudrait voir à ce que la cause écologiste, elle, ne passe pas aux oubliettes. En effet, à quoi ça sert d'être parvenu à se faire respecter, plus particulièrement dans la sphère politique, si c'est pour voir que Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un bateau et que les deux font plouf et personne ne surnage? Je vous le demande. Il y a quelques jours, donc c'était dimanche, j'ai corrigé tout à l'heure en relisant. Il y a quelques jours, donc, j'étais au Salon du Livre à Bon Secours, c'est la banlieue est de Rouen. Au secours, Mazette. Et j'exposais avec mes différents livres mon calligramme sur l'écoféminisme. Un politique n'est pas un prophète. À ce titre. Merci Charline, je parle de Charline Vandennecker. C'est elle qui m'a soufflé sur les ondes bienveillantes de France Inter cette maxime. L'écoféminisme, ça consiste à changer le monde en commençant par ses origines. Les origines du monde relatives au portrait de Julien Courbet, comment il s'appelle déjà? Courbet, Gustave. Gustave me souffle-t-on dans l'oreillette. Entre le calligramme, là, mon ouvrage sur le masculinisme, parce que oui, je suis une des rares à plonger les deux mains dans la mer, ne me remerciez pas sur ce sujet, nous sommes peu nombreuses, et encore moins nombreux, je crois. Difficile d'éviter le sujet, et dimanche, donc, Sandrine Rousseau devait avoir de sacrés sifflements d'oreilles, vous pouvez me croire. Un politique n'est pas un prophète. À ce titre, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, en réalité, serait le suivant. Est-ce que d'exiger des politiques qu'ils soient conformes à leur discours et à celui de leur parti est une théorie qui supporte quelques entorses ou pas? Qui ne revendique pas aujourd'hui haut et fort d'être contre la corruption? Tiens, en fait, pendant que j'y pense, ça fait bien longtemps qu'un politique nous a fait le coup. Et est-ce qu'à la moindre suspicion de détournement de fonds ou autre escroquerie ou malversation, il se voit contraint de démissionner? Je pense aux conseillers, notamment de M. Macron, que visiblement il y a un petit problème de ce côté-là. C'est ça la question en fait. C'est juste la question que je me pose. Question qui a précisément été soulevée par les chroniqueurs de ce matin sur France Inter dans l'édito politique de la matinale. Et qui m'a dit, mais oui, mais c'est bien sûr qu'elle est toujours bonne ma chronique. Pas vraiment. Pourquoi croyez-vous, dites-moi, qu'ils se donnent autant de mal à dissimuler leur magouille, si ce n'est pour que statistiquement, ils aient moins de risques de se faire pincer, pire que par un homard, les doigts pris dans le pot de confiture. Enfin, une pince de homard dans un pot de confiture. Non, mais j'aime bien les métaphores, mais quelquefois c'est assez étrange, on est d'accord. Un politique n'est pas un prophète. À ce titre, c'est sûr, le harcèlement désormais, quelle que soit sa nature, ça laisse des traces. Pour peu qu'on les enregistre, ça peut en laisser encore plus. Des coups, n'en parlons pas. Imaginez donc que certains médecins, les salauds, vont jusqu'à faire des certificats de complaisance pour couvrir les victimes et charger la mule. Non mais vous vous rendez compte? Un bon harcèlement moral des familles. Tiens, c'est amusant ça comme expression. Un truc qui vous détruit bien sur le long terme. Sexuel, si possible, c'est encore mieux. Aussi, pourquoi se priver? Impossible de trouver des échymoses ou des bleus. Maintenant, il y a des témoignages quand même, hein. Un politique n'est pas un prophète, à ce titre. Seulement voilà, avec cette histoire de plis recommandés, de mains courantes et certaines qui poussent le bouchon assez loin pour aller jusqu'à porter plainte, ça va devenir coton cette histoire. Un politique n'est pas un prophète, à ce titre. Mais au fait, dites-moi, dans cette histoire, avez-vous vérifié si le coton il était bien bio ou pas?